Tu penses très certainement que c'est le gras qui te donne des boutons, qui te donne de l'acné. Eh bien, laisse-moi te dire que tu te trompes et je vais te montrer ça dans cette vidéo. Car le sucre est l'ennemi invisible de ta peau et il agit bien plus vite que tu ne le crois. Je te dévoile les mécanismes et les résultats que tu peux attendre si tu diminues le sucre, même si tu es accro. Allez, c'est parti. Car aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas vraiment la peau. Le vrai coupable se cache sous ton nez, à chaque repas. Donc accroche-toi bien, car ici, on explore une piste dont beaucoup la laisse dans l'ombre. Alors, on connaît tous cette histoire. On passe des mois, voire des années, à appliquer des crèmes, à avaler des traitements, mais les boutons disparaissent un peu, puis ils reviennent, encore et toujours. C'est très frustrant pour toi, et tu as l'impression de gagner une bataille, mais de toujours perdre la guerre. Et la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi tu perds toujours la guerre? Et avec ce chiffre, plus de 75%, on parle de plus de 3 adolescents sur 4 qui sont touchés par l'acné. Donc, ce n'est pas juste un petit désagrément, c'est une véritable épidémie qui touche une majorité de jeunes, et même de plus en plus d'adultes. Et l'impact, il va bien au-delà de ce qu'on voit dans le miroir. L'impact est colossal. Les hôpitaux universitaires de Genève le confirment. Il y a un lien direct entre l'acné, l'anxiété et même la dépression. C'est un poids psychologique énorme. Et ça peut laisser des cicatrices bien plus profondes que celles sur le visage. Alors, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on nous raconte d'habitude? C'est quoi la version qu'on entend en boucle chez les dermatologues? C'est l'histoire officielle. On va voir un petit peu ce qui est dit, et surtout ce qu'elle oublie de mentionner. Donc, le scénario, c'est toujours le même, en 4 actes. Le premier acte, les hormones s'emballent, la peau devient une véritable usine à sébum. Étape 2, les pores sont bouchés à cause de cet excès de sébum. Le piège est tendu. Acte 3, il y a une bactérie, la C. acnes, qui adore cet environnement et se met à proliférer sur ta peau. Et enfin, la dernière étape, l'acte 4, le corps panique et déclenche une inflammation. Et ensuite, on a tout un tas de boutons. Face à ce mécanisme, on a toujours le même arsenal. D'abord, les armes de contact qu'on met directement sur la peau à base de rétinoïdes ou de peroxyde de benzoïle pour déboucher les canalisations et tuer les bactéries. Si ça ne marche pas, on passe à l'artillerie lourde, l'armada oro, donc les antibiotiques ou alors l'isotrétinoïne quand les antibiotiques ont échoué. Donc l'isotrétinoïne, comme Roaccutane, sont très puissants, mais ils ont aussi des effets secondaires qui sont ravageurs. Le problème, c'est que ça s'attaque aux conséquences, et pas du tout à la cause. C'est comme éponger l'eau par terre sans fermer le robinet qui fuit. Donc on nettoie le champ de bataille, mais on stoppe jamais l'hémorragie, jamais l'arrivée de nouveaux ennemis. Et là, la source du problème, elle est vraiment ailleurs, bien cachée. Et c'est ici que tout change. On va maintenant s'aventurer sur un terrain que la dermatologie classique a très longtemps ignoré, le lien direct entre ce qu'on met dans notre assiette, ce qu'on avale, ce qu'on ingurgite tous les jours, et l'état de notre peau. Et ça, c'est important parce que c'est l'histoire que j'ai vécue. Moi-même, j'ai souffert d'acné très grave, et j'ai suivi les conseils à la lettre de dermatologue. Mais j'ai vraiment été fatigué de tous ces traitements qui ont fait que masquer le problème et même empirer le problème. Et en creusant un peu plus loin, je ne l'ai pas vraiment trouvé en pharmacie, cette réponse. J'ai étudié ce que la science de la nutrition nous apprend. Alors, pour tout comprendre, il y a un concept essentiel, l'index glycémique. C'est très simple à comprendre, donc c'est l'index IG. Chaque aliment, quand on le digère, se transforme en sucre dans le sang. Certains le font à la vitesse de l'éclair, provoquant un pic énorme, et d'autres, au contraire, le font tout doucement. L'IG, c'est juste la note qui mesure cette vitesse de transformation en sucre. En gros, je t'ai classé les deux équipes. On a d'un côté les bombes à sucre, à IG élevé, le pain blanc, les sodas, les pâtisseries, le riz blanc. Et de l'autre, on a le carburant longue durée, à IG bas, donc les légumes, légumineuses, les céréales complètes. Donc là, le choix entre les deux
a un impact direct sur ta peau. Et ça, c'est important de le comprendre. Car voici ce qui se passe à l'intérieur de ta peau, à l'intérieur de ton corps. Donc, on mange un aliment à IG élevé. Boum! Là, le taux de sucre sanguin explose. Pour gérer cette urgence, le corps libère une hormone, l'IGF-1. Et cette hormone, elle est importante. C'est comme un interrupteur qui met les usines à sébum en mode surproduction. On y va, on lâche les vannes. Plus de sucre, plus d'IGF-1 et donc plus de sébum. La boucle est bouclée et donc plus d'acné, plus de boutons. C'est tout à fait mécanique et c'est vérifiable dans les études. Et ça, ce n'est pas une théorie en l'air. Une étude scientifique l'a démontré. Un régime alimentaire à faible IG, à faible index glycémique, a permis de réduire de manière significative les boutons d'acné en seulement 12 semaines. 12 semaines d'alimentation adaptée, c'est une preuve directe, mesurable de l'impact de ce qu'on mange avec notre peau, avec l'acné et avec les boutons. Maintenant, on arrive au cœur du mystère, et la question que l'on doit se poser par rapport à ça, une question primordiale et surtout troublante, qui met un peu le doute. Comment c'est possible si des études prouvent qu'il y a un mécanisme profond et hormonal qui permet justement de ralentir l'acné, pourquoi on ne nous dit pas, quand on va chez le dermatologue, de réduire notre sucre, de favoriser les aliments à IG bas? La réponse est simple et aussi dérangeante. Pour comprendre un silence, il suffit de voir la piste et de suivre la piste de l'argent. Donc un problème qu'on règle à la source, ça ne règle plus rien. Et à qui bénéficie vraiment ce silence? Une fois qu'on a cette réponse, tout devient très clair. Alors que si on se concentre uniquement sur les symptômes, ça garantit une consultation régulière, des ordonnances régulières à renouveler de façon régulière, des antibiotiques sur le long terme, des crèmes sur le long terme. C'est un modèle économique bien rodé de A à Z qui te fait dépenser de A à Z et qui ne te guérit jamais. Aujourd'hui, on ne veut pas te donner la clé qui va rendre ton acné obsolète, qui va faire disparaître ton acné. C'est pas vraiment un oubli, hein, c'est que c'est conscient. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une nouvelle voie et qui ne dépend pas d'une ordonnance, mais de tes propres choix. Donc, reprendre le contrôle de ton assiette, de ton alimentation, est un acte puissant pour toi, parce que tu es au contrôle, tu es aux manettes. Mais changer ces habitudes alimentaires du jour au lendemain, que tu as toujours eues, face aux tentations, au stress, aux difficultés quotidiennes, au fait que on nous demande toujours plus, d'être de plus en plus productif, qu'il y a de plus en plus de bouchons dans les villes, qu'il devient de plus en plus compliqué de se rendre au travail, que tous les prix flambent, mais nos salaires n'augmentent pas. Concrètement, dans ce contexte économique où la guerre et la course à l'armement sont plus mises en avant que la paix, il devient compliqué en fait d'avoir cette vision optimiste, de ne pas avoir de stress, de ne pas avoir de moments difficiles dans la vie. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'être entouré. Et la solitude, c'est le pire ennemi du changement. Le secret pour transformer une bonne intention en un résultat tangible, en un résultat visible, et qui dure sur la durée, ce n'est pas vraiment la volonté. C'est le soutien qui compte. Et c'est là où s'entourer de gens qui comprennent ce qu'on vit, qui comprennent ce que tu vis, qui suivent un plan clair qui a déjà marché, qui peuvent poser des questions, et surtout célébrer chaque progrès ensemble. Ça transforme une simple méthode en un vrai succès durable sur la longueur. Donc là, les piliers de mon programme, je te les livre, hein, ils sont là concrètement. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas réellement guérir de l'acné. Ce qui va faire en sorte que tu vas guérir de l'acné, c'est de faire ces changements de façon durable, de les appliquer quotidiennement. Et la meilleure façon de les appliquer quotidiennement, c'est d'être soutenu au quotidien, d'avoir une communauté où tu vas pouvoir échanger, où tu vas pouvoir dire voilà, tes problèmes, tes moments de doute, mais aussi tes victoires. Et tu vas pouvoir voir les victoires des autres. Et ça va être un vrai booster dans ton quotidien. Donc tu le sais, hein, si tu regardes ma chaîne, concrètement, la solution, elle n'est pas en pharmacie, à te vendre une crème que tu vas racheter encore et encore, parce que tu te dis, ça marche pas concrètement, j'ai toujours des boutons. S'il était si simple de mettre une seule crème et de ne plus avoir de boutons, concrètement, c'est toute l'industrie pharmaceutique vis-à-vis de l'acné et des problèmes de peau qui s'écroulerait du jour au lendemain. Parce qu'ils savent très bien que la solution n'est pas là. La solution est dans ton assiette. La solution est dans ta cuisine. La solution est dans ce que tu prends au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai monté la communauté alimentation anti-acné.
Tu peux retrouver le lien en description et t'inscrire. Tu es le bienvenu et si tu veux faire de vrais changements impactants pour ta santé, tu le sais au fond de toi qu'il va falloir que tu changes quelque chose dans tes habitudes. Et que ça va pas être une crème qui va changer les choses. Ça va pas être un médicament coûteux avec plein d'effets indésirables qui va changer les choses. Ça va être de changer ton alimentation. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Alors oui, hein, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets, car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, bah ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, hein, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur School sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, hein, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, hein, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, bah, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, bah, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.